suis rentré aux ateliers chantiers du Havre en juillet 1955 comme traceur de coques et j'en suis parti au moment en pré-retraite en 1er janvier 1994. Je suis rentré au chantier des ACH en octobre 1966 comme électricien de bord. Et j'en suis ressorti malheureusement à la fin du chantier, la liquidation en août 1999. On a fusionné avec Augustin Normand en 1964. C'est-à-dire qu'auparavant, Augustin Normand avait un chantier sur la façade maritime. Et un chantier très, très important qui avait construit d'ailleurs notamment des sous-marins, travaillait beaucoup pour la Marine nationale. Et puis bon, il y a eu des problèmes. Il y avait le livre blanc de la construction navale qui a été instauré. C'était la concentration des chantiers. Donc Augustin Normand a fermé son chantier et ils ont fusionné avec Duchesne et Bossière, qui est devenu les ateliers chantiers du Havre, Duchesne et Bossière et Augustin Normand réunis. Ouais. Alors ça, c'était en 1964. Je suis rentré le 18 juillet, et le 19 juillet, il y avait un mouvement de grève déjà. Alors c'est parti de rien. C'était il n'y avait pas de savon dans les vestiaires. Puis ça durait depuis quelques jours. Pas de savon dans les vestiaires. On a fait une grève de 7-8 jours, par arrêt, avec des arrêts, une espèce de grève perlée. Pendant une huitaine de jours. Alors c'était le début. Pour le savon. Oui, au début pour le savon, mais après on a quand même, ajouté les revendications qui étaient en suspens depuis de nombreux mois. Oui, quand je suis rentré, moi, avec la CGT, de toute façon, on était longtemps d'ailleurs seul à la CGT. Ouais, en 68, il y avait déjà la CFDT, mais elle était surtout implantée à Jean-Jacques Rousseau, sur le site de Jean-Jacques Rousseau, pas sur le site d'Harfleur. Section syndicale. Oui. On a été syndicat d'entreprise après 68, après les accords d'octobre 68, sur la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. On est devenu syndicat d'entreprise dans les mois qui ont suivi. En 67, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été menées. Et bon, la direction nous recevait, conformément à la loi, une fois par mois, au début du mois. Alors, pour arranger les choses, c'était souvent à 18h le soir, à 18h ou 19h le soir. Alors, vraisemblablement, ils n'avaient pas envie d'engager de véritables négociations sur le cahier de revendication. Il faut dire aussi, Michel, que l'horaire du chantier, c'était jusqu'à 7h le soir. La direction, quand même, en janvier, là, j'ai retrouvé ça l'autre jour, là, en janvier, elle nous faisait une proposition d'augmentation de salaire de 2%, à compter du début du mois de janvier. Bon, on a dit que ça faisait pas le compte, parce qu'on demandait autour de 10 ou 12% à l'époque. Alors il y avait une marge, c'était pas du tout dans ce que nos revendications. Loison, c'était c'est un pied noir, qui était directeur du journal L'Écho d'Alger. Bon, alors c'était pas un ami de la CGT, pas besoin de préciser. Il nous aimait pas, nous c'était réciproque d'ailleurs. Alors bon, c'était souvent la friction. Bien souvent on arrivait même en délégation. Bon, asseyez-vous. Alors, il manque 3 chaises. Bon, allez chercher les chaises dans le bureau à côté. On revenait, tout le monde était déjà debout, prêt à repartir. J'ai rien pour vous. Alors, toujours-est-il que les 3 ou 4 premiers mois de 68 ont été assez mouvementés. On n'a pas attendu le mouvement étudiant. Le mouvement étudiant, c'était un phénomène déclencheur. C'est l'étincelle qui a mis le feu à la poudre. Mais on n'a pas attendu, on était en action. Oui, on avait fait pas mal de mouvements, déjà des petits mouvements avant. À la direction, c'était Tessandier, président, directeur général, le père Tessandier. Fournier, directeur général, et Loison, secrétaire général. La direction nous avait convoqué une réunion de délégués du personnel. On avait redéposé nos cahiers de revendications, là je l'ai sous mes yeux, là, les revendications du personnel des ACH. Alors il y avait l'augmentation générale des salaires, les revendications principales, c'est l'augmentation générale des salaires, la réduction du temps de travail, parce qu'il faut préciser qu'à l'époque on avait les salaires
les plus bas de la métallurgie havraise. En ce qui concerne la réduction du temps de travail, comme le disait Alain tout à l'heure, on avait la semaine de travail la plus longue de la métallurgie havraise, à savoir on faisait 56 heures. Ouais, on faisait 10h25 par jour, soit 56h25 la semaine. Donc on demandait une réduction importante du temps de travail. Bon, après, c'était une partie de l'incorporation du boni. Oui. Il y avait 16 revendications qui ont été déposées. Bon, la direction a dit niet à nos demandes. Quand je suis arrivé dans la cour du chantier avec les camarades qui avaient participé à la réunion avec moi, il y avait 500-600 gars dans le chantier parce qu'à l'époque, on était en pleine charge. Et tout le monde est sorti, alors, quand on a fait la proposition après le compte-rendu de partir en grève générale, on a proposé la grève générale. Oui, puis après, On n'a pas eu à avoir à forcer. On a été informé, Michel, que Renault était en grève totale. Ouais, et c'est ce qui a déclenché quand même aussi plus rapidement le mouvement. Ouais. Là, c'est là que c'est parti. Alors là, il a fallu prendre... Alain va me compléter. Mais... Il a fallu prendre des dispositions rapides parce que d'avoir d'occupation. Nous, en ce qui concerne Jean-Jacques Rousseau, c'était plus simple parce que c'était une entreprise qui était fermée. Elle était fermée, donc c'était facile de fermer les portes. Ouais. Nous, on était quand même à Toulon, au chantier d'Arfleur. Donc, on a commencé à faire des barricades, comme il se doit. Avec des abloches. Avec des grosses abloches, et puis on avait fait vraiment... Et les lances à incendie, prêtes à attaquer... À répondre aux provocations. Ah oui, là, on avait fait fort. Là. Toutes les usines du Havre étaient en grève, là, sans exception. Bon, après, les dockers aussi, le port, Dresser, enfin, toutes ces boîtes-là. Hein, Ah oui, on n'a pas connu une seule boîte qui n'était pas en grève. Le premier boulot qu'on a fait, c'est fermer les ateliers. Boucler les ateliers, assurer... couper le courant dans les ateliers aussi, partout. Couper le courant. On a coupé le jus partout. Il y avait des copains, des travailleurs qui avaient fait la guerre. Oui. Qui avaient fait la guerre. 36. Il y en avait d'autres qui avaient fait 36, qui avaient occupé les usines en 36. Alors bon, qui avaient quand même un peu d'expérience. Oui. Nous, on n'avait pas cette expérience-là. Le boulevard était jalonné de petites entreprises. Toujours est-il qu'il fallait aider les petites entreprises inorganisées pour qu'ils rentrent dans la lutte, pour les aider à déposer leur cahier de revendications, etc. Il fallait assurer aussi les manifestations locales. Il fallait assurer aussi les contacts locaux avec le syndicat de la métallurgie, l'union locale, etc. Assurer l'alimentaire, d'abord ceux qui faisaient l'écart, et puis aussi les familles, parce que au bout d'une quinzaine de jours, quand il n'y a pas de salaire qui rentre, donc il fallait assurer. Alors bon, on avait en face, on avait l'entrepôt. On avait un magasin COP, là, un magasin central COP. Alors on avait négocié, c'est moi qui y avais été avec Lucien Duval. On avait été négocié avec le directeur. Faire un ultimatum. On les laissait continuer leur activité, c'est-à-dire alimenter les différents COP, les différents magasins COP, tout autant qui nous nourrissaient. Qui participent. Qui nous nourrissaient, surtout pour les gens de Cahors. On a été voir les agriculteurs aussi en campagne, qui nous ont fourni en pommes de terre, surtout. Et là, toutes les semaines, ils nous donnaient une palette de nourriture. Et on allait aussi dans les magasins en ville. On faisait quand même pas mal de magasins. Parce que, on essayait de soustraire un petit peu d'argent ou de n'importe quoi. Mais bon, l'essence, alors là, l'essence, c'était la pénurie totale. Nous, la chance qu'on a eue avec Franklin, c'est qu'il nous donnait des bons de priorité. Pas des bons, pas d'argent, mais de la priorité. Des bons d'essence, des bons pour avec Michel, Michel, il conduisait pas. Moi, j'avais le privilège d'avoir une voiture déjà à l'époque. Et on faisait des queues de 2 heures pour avoir de l'essence. La municipalité communiste, dès le début de l'occupation des usines, avait réuni un conseil municipal extraordinaire pour soutenir les travailleurs en mouvement et instaurer la gratuité de la cantine pour les cantines scolaires pour les enfants des travailleurs en grève. Ça a été un élément aussi déterminant. Il y a aussi la culture qui rentrait dans l'entreprise, avec la maison de la culture. On a eu des animations culturelles.
il y a eu des chanteurs, il y a eu une soirée théâtrale, on faisait des bals musettes le Il y samedi avait des soir, accordéonistes. notamment avec le père de Gilles, Roger, le père de Gilles, Roger, qui jouait de l'accordéon. Alors, il y avait un orchestre qui s'était monté. Moi, je jouais de l'harmonica, moi. Ça va. La C'était culture moins était lourd. rentrée dans l'entreprise. La culture et l'animation, parce qu'il fallait les occuper. Ah oui, bah, on a fait des bonnes animations. Il fallait les occuper pour qu'il n'y ait Tout pas trop autant de que le dérives. ministère de la Culture ne voulait pas qu'ils viennent dans les entreprises. Hein. C'était Malraux à l'époque qui était ministre de la Culture. Et il avait défendu aux gens donc, des centres culturels de venir. Bon, ils ont passé outre, hein, ils sont venus. Hein. La direction nous avait contactés pour négocier. Alors, on ne pouvait pas négocier dans les bureaux de la direction parce que c'était occupé. Ah oui, c'était occupé. Puis on ne tenait pas à négocier dans les bureaux de la direction. Alors, on avait proposé à la direction de négocier à Franklin. Alors bon, la direction, bien sûr, n'a pas marché dans l'affaire. On s'imagine. La direction, en contrepartie, nous dit, alors à ce moment-là, on négocie à la chambre patronale. Nous, on dit non, vous ne voulez pas négocier à la chambre patronale, nous, on ne veut pas négocier à Franklin. C'est un peu normal. Alors, la direction nous a proposé Fournier, qui était à l'époque directeur général. Il me rappelle, parce que c'est moi qui l'ai vu comme interlocuteur, il dit, on vous propose de négocier chez moi. Alors, il habitait rue Félix-Faure, dans une immense villa qui dominait toute la ville. Là. Alors, les discussions ont dû commencer vers 10 h, on était 6. On était 6, puis ils ont dû se terminer vers midi. Alors on a repris, bon. Puis l'après-midi, on a été faire les propositions. On en a discuté, ça a discuté toute l'après-midi, parce qu'il a fallu s'expliquer. Parce que, bon, la grande majorité, ils commençaient à tirer la langue, ils commençaient à en avoir marre. Mais il y avait une partie, il y a toujours des jusqu'au-boutistes qui voulaient poursuivre. Alors nous, la direction, nous ont fait des propositions qui reprenaient ni plus ni moins, en les améliorant un peu. Ce qu'il y avait d'avance. Le constat de Grenelle, en moyenne 10% d'augmentation de salaire. Sur la réduction du temps de travail, on a eu aussi une réduction de travail d'1 heure. Hein, c'était quand même un pas important. Oui. Comme on était parti de 56 heures, pour la moyenne, c'était 48 heures. Nous, on a obtenu une réduction de temps de travail plus importante que dans les autres entreprises. Puis après, c'est venu régulièrement. Oui, c'était bien souvent une demi-heure. 3 ans après, on ne travaillait plus le samedi matin déjà. On avait fait une négociation sur le paiement des jours de grève qui était assez intéressante. C'est-à-dire qu'on récupérait sur 6 mois, avec une retenue toutes les quinzaines. Puis au bout de 3 mois, bon, à chaque fois, on revoyait la direction régulièrement. On disait, paiement des jours de grève, paiement des jours de grève. Toujours est-il qu'au bout de 3 mois, ils nous ont payé le résidu des jours de grève qui nous restait à rembourser. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a été payé environ 30 à 40% des jours de grève. Par rapport Ce qui était pas mal quand même pour... Ça a été bien négocié, c'est vrai. Ça a été une victoire intéressante. On était conscient qu'en 68, on avait mené, avec d'autres, une des grèves les plus générales, les plus importantes du mouvement ouvrier. Moi, j'ai même lu récemment, là, dans la Vie Nouvelle, là, que c'était le mouvement de grève générale le plus important du mouvement ouvrier français. Bon, je veux bien, c'est vrai qu'on en a eu conscience à la fin des événements. Mais disons qu'au départ de la grève, on ne pensait pas que ça aurait duré autant de temps. On s'est dit, bon, ça, c'est un conflit qui va durer que quelques jours. En fait, ça a duré un mois, quand même. Mais nous, qui restait quand même notre mot d'ordre principal, c'était ce que disait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Presque un beau cadeau de la vie d'un travailleur, ça. On savait pourquoi on se battait, pour la même cause. Tu vis pas ça 10 fois dans ta carrière.